Quand le Saint-Esprit te parle, il ne crie pas. Il murmure dans le silence de ton âme. Il guide tes pas par des signes que beaucoup ne perçoivent pas. Pourtant, ces signes sont là, précis, puissants, divins. Ils ne sont pas le fruit du hasard, mais la preuve que Dieu agit dans l'invisible pour t'orienter vers ta destinée. Jésus a dit dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Ces paroles ne sont pas des promesses abstraites. Elles sont la réalité vivante de chaque croyant qui apprend à discerner la voix de Dieu. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur, car si tu vois ces 7 signes, ce n'est pas une coïncidence. Le Saint-Esprit est en train de te guider. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une prière puissante t'attend, une prière pour reconnaître la voix de l'Esprit et marcher selon la volonté de Dieu. Avant d'aller plus loin, abonne-toi et like cette vidéo pour que la lumière de Dieu atteigne d'autres âmes dans le besoin. Écris en commentaire, « Saint-Esprit, conduis-moi sur le bon chemin », car cette simple phrase est une déclaration de foi et un appel que le ciel entendra. Depuis les temps anciens, Dieu n'a jamais laissé ses enfants marcher dans la confusion, de la nuée qui guidait Israël dans le désert jusqu'à la colombe descendue sur Jésus lors de son baptême. La parole montre que le Saint-Esprit a toujours été le guide divin de ceux qui lui appartiennent. Dans Ésaïe 30, verset 21, il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi cette parole, voici le chemin, marchez-y ». Ce verset n'est pas une simple image poétique, il révèle une réalité spirituelle. Le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui, mais peu savent reconnaître sa voix. Beaucoup de croyants cherchent des réponses dans le bruit du monde, alors que la direction divine se manifeste souvent par des signes subtils, une paix intérieure soudaine, une parole répétée, un rêve persistant ou une porte qui s'ouvre quand tout semblait bloqué. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais que nos cœurs sont distraits, fatigués, saturés par la peur et l'impatience. Pourtant, Jésus a promis dans Jean 15, verset 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses. » Ainsi, apprendre à reconnaître les signes du Saint-Esprit, c'est apprendre à marcher selon la sagesse de Dieu, à discerner sa volonté et à vivre sous la conduite d'une présence qui ne se trompe jamais. Pour comprendre comment le Saint-Esprit te guide, il faut d'abord apprendre à reconnaître ses empreintes dans ta vie. Le Seigneur ne t'impose jamais sa direction comme un maître autoritaire. Il t'invite à marcher avec lui dans la confiance. Et cette marche s'accompagne de signes précis, des marques célestes que seul un cœur attentif peut discerner. Quand Dieu veut te conduire, il ne t'impose pas sa volonté par la force. Il envoie son esprit pour te guider avec amour, clarté et conviction. Le Saint-Esprit n'est pas une idée ni une émotion passagère. Il est la présence même de Dieu en toi, un guide vivant, un conseiller divin qui parle au plus profond de ton être. Mais souvent, ces signes ne ressemblent pas à ce que nous attendons. Ils ne sont pas spectaculaires, ils sont saints, précis et remplis de paix. C'est pourquoi il faut apprendre à discerner ces 7 signes, car chacun d'eux témoigne que Dieu marche réellement à tes côtés. Premier signe, une paix surnaturelle qui dépasse toute logique. Quand le Saint-Esprit te guide, tu ressens une paix intérieure que rien ne peut troubler, même quand la situation semble incertaine. Cette paix n'est pas une absence de problème, mais la présence de Dieu dans le tumulte. Philippiens 4, verset 7 le dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si tu ressens cette paix là où il devrait y avoir de la peur, alors le Saint-Esprit te parle. Ce n'est pas toi qui te rassure, c'est Dieu qui confirme. Beaucoup prennent les émotions pour des réponses, mais le Saint-Esprit ne parle pas à travers l'agitation, il parle à travers la paix. Quand tu es dans la confusion, attends. Quand tu sens une paix douce et persistante, avance, car cette paix est un sceau divin sur ta route. Deuxième signe, le Saint-Esprit ferme certaines portes. Parfois, tu pries, tu espères, tu t'investis dans une direction, mais tout se bloque sans explication. Tu crois à tort que Dieu t'a abandonné. En réalité, le Saint-Esprit t'épargne un chemin qui n'est pas pour toi. Dans Actes 16, versets 6 et 7, Paul et Silas voulaient prêcher en Asie, mais il est écrit, « Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole en Asie. » Pourquoi? Parce que Dieu avait un autre plan. Quand une porte se ferme malgré ta foi, ce n'est pas un refus divin, c'est une protection divine. Ne lutte pas contre les portes que Dieu verrouille. Ce que le Saint-Esprit ferme aujourd'hui est souvent ce qu'il sait que tu regretterais demain. Accepte les blocages comme des redirections célestes, car chaque nom de Dieu cache un meilleur oui. Troisième signe, des confirmations répétées. Le Saint-Esprit agit souvent par répétition. Tu entends un verset plusieurs fois, tu croises les mêmes paroles à la radio,
dans une prédication ou même dans une conversation. Ce n'est pas le hasard, c'est Dieu qui insiste. Dans Deutéronome 19, verset 15, il est dit « Toute affaire sera établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins ». De la même manière, le Saint-Esprit établit sa volonté par plusieurs confirmations. Quand un même message te revient sans que tu le cherches, c'est qu'il veut t'éviter une erreur. Dieu sait que nous doutons, alors il répète pour que nous soyons certains. Si tu vois un signe une fois, prie. Si tu le vois 3 fois, obéis, car l'Esprit de Dieu ne se répète jamais pour rien. 4e signe, une conviction intérieure profonde. Quand le Saint-Esprit te parle, tu ressens en toi une certitude calme et ferme, même si tout autour de toi dit le contraire. Ce n'est pas une pensée soudaine, c'est une persuasion divine. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais que c'est juste. Romains 8, verset 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ce même témoignage agit lorsqu'il te guide. Il y a des moments où tu sens « Je dois appeler cette personne, je dois quitter ce lieu, je dois pardonner. » Cette voix n'est pas rationnelle, elle est spirituelle. Elle n'impose pas, elle inspire. Elle ne force pas, elle convainc. Plus tu obéis à cette conviction, plus la voix devient claire, parce que la communion entre ton esprit et le Saint-Esprit se renforce à chaque pas de foi. 5e signe, une sensibilité nouvelle au péché et à la sainteté. Quand le Saint-Esprit te guide, ton cœur devient plus sensible à ce qui attriste Dieu. Tu ne supportes plus certaines paroles, certaines attitudes ou certaines habitudes que tu tolérais auparavant. Ce n'est pas de la peur, c'est une transformation intérieure. Dans Jean 16, verset 8, Jésus a dit « Quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ce verset montre que la présence du Saint-Esprit apporte la lumière dans les zones d'ombre de ta vie. Il te pousse à corriger sans te condamner. Il t'élève sans t'accuser. Si tu ressens une gêne spirituelle après avoir agi d'une certaine manière, ne fuis pas ce sentiment. C'est la voix du Saint-Esprit qui te dit doucement « Ce n'est pas ton chemin ». Et plus tu obéis à cette voix intérieure, plus tu avances vers la sainteté que Dieu a préparée pour toi. 6e signe, le Saint-Esprit attire ton attention sur la parole de Dieu. Quand l'Esprit agit, la Bible devient vivante. Tu peux avoir lu un passage des dizaines de fois, mais soudain, une phrase brûle dans ton cœur comme une flamme nouvelle. Romains 8, verset 26 nous révèle « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Si tu ressens ce désir soudain de parler à Dieu, même sans savoir pourquoi, ne l'ignore pas. C'est le Saint-Esprit qui t'attire. Il veut te révéler des choses que le monde ne peut pas comprendre. Et plus tu réponds à cet appel, plus tu verras ta vie spirituelle s'approfondir, ta foi se fortifier et ta relation avec Jésus devenir intime et vivante. Ces 7 signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont les empreintes du ciel dans ta marche sur la terre. Chaque fois que tu en reconnais un, rends gloire à Dieu. Cela signifie qu'il te conduit pas à pas, même quand tu ne comprends pas encore le chemin. Le Saint-Esprit n'est jamais absent. Il travaille dans le silence, éclaire tes décisions et t'entraîne toujours vers la vérité, car là où il te guide, c'est toujours vers Jésus-Christ. Quand tu commences à reconnaître ces signes, quelque chose change en toi. Tu réalises que la vie chrétienne n'est pas une suite de hasards, mais une marche intentionnelle avec le Dieu vivant. Le Saint-Esprit ne te montre pas ces choses pour te surprendre, mais pour te former. Il ne veut pas seulement te guider, il veut te transformer en témoin de la gloire de Dieu. Quand le Saint-Esprit te guide, il ne se contente pas de t'indiquer la bonne direction. Il façonne ton caractère selon la nature même de Christ. La véritable guidance de l'Esprit n'est pas seulement une orientation extérieure, c'est une œuvre intérieure. Elle t'apprend à devenir semblable à Jésus, à réagir comme lui, à aimer comme lui, à pardonner comme lui. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent des signes spectaculaires, des miracles visibles, des voix audibles, alors que le Saint-Esprit agit avant tout dans le cœur, dans le silence de l'âme, dans les choix cachés que personne ne voit. Il n'est pas venu pour impressionner, mais pour transformer. Galates 5, verset 25 dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Marcher selon l'Esprit, c'est apprendre à aligner chaque pensée, chaque décision et chaque attitude avec le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit ne t'envoie jamais dans la confusion. Quand il te guide, il t'enseigne à distinguer la voix de Dieu de celle du monde. Et ce discernement ne vient pas en un jour. Il se cultive dans la fidélité, dans la prière et dans l'obéissance. Plus tu obéis aux petits signes, plus tu seras capable de reconnaître les grands.
Le Saint-Esprit ne confie jamais une grande mission à celui qui néglige les petites instructions. Si tu veux qu'il te révèle de grandes choses, sois d'abord fidèle aux petits appels. C'est ainsi qu'il forme les cœurs forts, les âmes soumises, les esprits dociles. Et quand le Saint-Esprit conduit ta vie, tu entres dans une dimension de paix et de confiance que rien ne peut briser. Les tempêtes ne disparaissent pas, mais tu apprends à les traverser sans peur. Dans Ésaïe 30, verset 15, il est écrit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ce verset décrit exactement la vie de celui qui est guidé par le Saint-Esprit, calme, ferme, inébranlable, parce qu'il sait que Dieu dirige chaque pas. Même quand tu ne comprends pas ce que tu vis, l'Esprit te donne cette assurance silencieuse, tu es sur le bon chemin. Il te donne des avertissements doux mais clairs. Et même si tu ne comprends pas tout, il te rend sensible à la volonté de Dieu. Jean 16, verset 13 nous le rappelle, il vous annoncera les choses à venir. Cela signifie que le Saint-Esprit ne se limite pas à ton aujourd'hui. Il connaît ton demain et le prépare avec amour. Ceux qui marchent selon l'Esprit apprennent à ne plus s'inquiéter de tout contrôler. Ils savent que Dieu tient leur vie dans sa main, et cette confiance devient une force. Tu n'as plus besoin de courir après les réponses, car la paix de Dieu devient ta boussole. Tu n'as plus peur des erreurs, car même si tu trébuches, l'Esprit te relève. Psaume 37, verset 23 dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Voilà ce que produit la guidance du Saint-Esprit, une foi stable, une âme en repos, une marche confiante sous le regard de Dieu. Et plus tu avances dans cette relation, plus tu découvres que le Saint-Esprit ne te guide pas seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Il t'envoie vers des personnes que tu ne pensais pas croiser, te pousse à prononcer des paroles que tu n'avais pas préparées, t'inspire des gestes simples qui changent des vies. Être conduit par l'Esprit, c'est aussi devenir un canal de sa grâce. Dans Romains 8, verset 14, il est écrit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Cela signifie que chaque croyant guidé par l'Esprit devient un témoin vivant de la filiation divine. Ainsi, plus tu apprends à reconnaître les signes du Saint-Esprit, plus tu entres dans la maturité spirituelle. Tu passes de la simple recherche de direction à la communion véritable avec le Consolateur. La prière devient une conversation, la lecture biblique devient une révélation et ta vie quotidienne devient un terrain d'expression du royaume. Ce n'est plus toi qui cherches Dieu, c'est Dieu qui marche avec toi. Mais il y a une clé essentielle, l'obéissance. Le Saint-Esprit ne guide pas les cœurs rebelles. Si tu veux entendre sa voix, sois prêt à lui obéir. Parfois, il te demandera des choses qui défient ta logique, quitter un lieu, pardonner un ennemi, abandonner un projet, attendre sans comprendre. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des invitations à grandir. Car chaque acte d'obéissance ouvre une nouvelle dimension de révélation. Samuel a dit dans 1 Samuel 15, verset 22, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tant que tu obéis, tu avances. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant que tu puisses avoir. Il ne s'impose jamais, mais il ne renonce jamais. Même quand tu désobéis, il ne te rejette pas. Il t'attend, il t'attire, il te ramène. Sa voix est douce mais persistante. Elle te dit encore, reviens. Et si aujourd'hui tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que là où le Saint-Esprit te guide, c'est toujours pour ton bien, pour ta croissance, pour ton salut. Quand tu choisis de marcher avec lui, tu n'es plus perdu. Même dans la nuit, tu entends sa direction. Même dans la peur, tu ressens sa présence. Et même dans la douleur, tu sais que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est ton compagnon, ton défenseur, ton guide éternel. Il te conduit pas à pas vers la victoire en Christ, jusqu'à ce que ta vie devienne un témoignage vivant de sa fidélité. Reconnaître les signes du Saint-Esprit est une chose, mais apprendre à marcher chaque jour sous sa direction en est une autre. Car le but de Dieu n'est pas seulement de te révéler sa volonté, mais de t'apprendre à y demeurer. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur temporaire dans ta vie. Il est un compagnon éternel. Le Saint-Esprit te guide, mais il t'éduque aussi. Il t'enseigne à choisir la voie de la lumière dans les petites choses du quotidien. Chaque matin, quand tu te lèves, il t'attend dans le silence avant que le monde ne se réveille. Il te dit, « Donne-moi ta journée et je la sanctifierai. » Voilà pourquoi la première clé pratique pour marcher selon l'Esprit, c'est la consécration du matin. Commence chaque jour par une courte prière de dépendance, « Saint-Esprit, conduis mes pensées, mes paroles et mes pas aujourd'hui. » Même si tu n'as que quelques minutes,
Cette simple offrande du matin crée une ouverture spirituelle qui change le cours de ta journée. Deuxième clé, l'écoute active. Trop souvent, les croyants prient mais ne s'arrêtent pas pour écouter. Ils parlent à Dieu sans lui laisser le temps de répondre. Pourtant, écouter, c'est aimer. Le Saint-Esprit te parle dans la parole, dans les circonstances et dans les murmures du cœur. Il n'a pas besoin de ton agitation, il a besoin de ton attention. Prends un moment chaque jour pour rester silencieux, sans téléphone, sans distraction. Respire profondément et dis-lui simplement « Je t'écoute ». Tu seras surpris de la clarté que cette attitude apporte à ton esprit. Troisième clé, l'obéissance immédiate. Quand tu reconnais un signe de l'esprit, agis sans attendre. Chaque fois que tu obéis, tu renforces ta connexion spirituelle. Le Saint-Esprit n'agit pas dans la passivité, il agit dans la foi. Il ne cherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs disponibles. Parfois, il t'inspire à envoyer un message à quelqu'un, à pardonner, à te taire ou à t'éloigner d'une situation. Ces impulsions douces sont précieuses. Elles sont la voix de Dieu en toi. L'obéissance transforme les petites intuitions en grandes révélations. Quatrième clé, le pardon. Rien ne bloque la direction du Saint-Esprit autant qu'un cœur amer. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision spirituelle. Le Saint-Esprit est comparé à une colombe, et la colombe ne demeure pas dans un lieu de colère ou de rancune. Si tu veux entendre sa voix, laisse la tienne s'apaiser. Pardonne à ceux qui t'ont blessé, même si tu n'as pas reçu d'excuses. Libère ton cœur et tu ressentiras à nouveau le souffle doux de sa présence. Matthieu 6, verset 14 le rappelle. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Cinquième clé, la parole quotidienne. Le Saint-Esprit parle à travers les Écritures. Si tu veux qu'il te guide, lis la parole non pas comme un texte, mais comme une lettre personnelle envoyée du ciel. Même un seul verset médité avec foi peut illuminer toute ta journée. Tiens un journal spirituel, note ce que Dieu te dit. Un jour, en relisant ces pages, tu verras le fil invisible de sa direction. Sixième clé, la gratitude. Le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans un cœur reconnaissant. La plainte étouffe sa voix, mais la gratitude l'amplifie. Remercie Dieu même quand tu ne comprends pas. Remercie pour les portes fermées, pour les détours, pour les attentes, parce que tout ce qu'il permet a un sens. La gratitude transforme le désespoir en foi et la confusion en louange. C'est dans la reconnaissance que tu deviens sensible à l'action divine autour de toi. Enfin, septième clé, la persévérance. Marcher avec le Saint-Esprit n'est pas une expérience ponctuelle, c'est un mode de vie. Il y aura des jours où tu ne ressentiras rien, où tout te semblera silencieux. Mais le silence ne signifie pas l'absence. C'est souvent dans ces moments que Dieu affermit ta foi. Continue de prier, de chercher et d'obéir, même quand tu ne ressens plus rien. La fidélité ouvre les cieux. Pour t'aider à comprendre la valeur de cette marche, écoute cette parabole spirituelle. Il était une fois un voyageur qui marchait de nuit dans une forêt obscure. Il avait une lampe à la main, mais la lumière ne portait qu'à quelques pas devant lui. Il murmurait « Seigneur, montre-moi tout le chemin ». Et la voix du Saint-Esprit lui répondit « Non, avance avec la lumière que tu as et je t'en donnerai davantage à chaque pas ». Alors l'homme marcha, tremblant mais confiant, et à mesure qu'il avançait, la lumière grandissait. Arrivé au bout du sentier, il comprit. Dieu ne révèle pas toute la route à ceux qui veulent tout contrôler, mais il éclaire chaque pas de ceux qui lui font confiance. Voilà le secret de la marche avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as simplement besoin d'obéir à la lumière que tu reçois aujourd'hui. C'est ainsi que Dieu te conduit d'un point à un autre, jusqu'à ce que ta vie devienne un témoignage vivant de sa fidélité. Quand le Saint-Esprit te guide, il te transforme. Il remplace la peur par la foi, l'impatience par la confiance, la confusion par la clarté. Il te rend capable d'aimer les personnes difficiles, de pardonner les offenses, de marcher dans la paix même quand le monde brûle autour de toi. Il fait de toi une lampe dans la nuit, un canal de la grâce divine, un témoin de la bonté du Père. Alors, laisse-le te conduire. Le Saint-Esprit ne veut pas te priver de liberté, il veut t'apprendre la vraie liberté, celle de dépendre de Dieu sans crainte. Si tu vois ces signes, ne les ignore pas, ne les analyse pas trop. Reçois-les avec humilité et gratitude. Dis simplement, « Seigneur, je t'écoute ». Et tu verras comment le ciel s'ouvre pas à pas sur ta vie. Quand le Saint-Esprit te guide, tu n'as plus besoin de courir après la lumière, car la lumière habite en toi. Ces 7 signes ne sont pas des coïncidences, ce sont des invitations du ciel, des rappels silencieux que Dieu t'aime,
qu'il te parle, qu'il te dirige même dans les détours de ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas seulement ton guide, il est ton ami, ton consolateur, ton enseignant, ton défenseur. Et lorsque tu apprends à reconnaître sa voix, ta vie prend une autre dimension. Tu ne marches plus à vue, tu marches par la foi. Alors maintenant, prends un instant pour t'abandonner entre les mains de ton Père. Ferme les yeux, ouvre ton cœur et entre avec moi dans la prière. Ô Saint-Esprit, souffle du Dieu vivant, nous venons t'adorer. Tu es la présence qui console, la lumière qui éclaire, la voix qui murmure au milieu du chaos. Nous te louons pour ta fidélité, pour ton amour infini, pour ta douceur qui guérit nos blessures les plus profondes. Sois élevé. Esprit de vérité, viens sur nous comme au jour de la Pentecôte. Remplis nos cœurs de feu, fais brûler en nous la flamme de ton amour. Nous t'exaltons, Seigneur, parce que sans toi nous sommes perdus, mais avec toi nous avons tout. Merci pour ta direction, même quand nous ne comprenons pas le chemin. Merci pour les portes fermées qui nous protègent, pour les signes silencieux qui nous corrigent, pour les miracles cachés que tu accomplis chaque jour dans nos vies. Saint-Esprit, nous t'adorons non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es la paix qui apaise nos tempêtes, la sagesse qui éclaire nos décisions, la puissance qui restaure nos cœurs fatigués. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'offrons nos vies à nouveau. Conduis-nous selon ta volonté. Parle à nos cœurs, même quand nos oreilles sont sourdes. Fais tomber tout voile qui empêche de te reconnaître. Purifie nos pensées, renouvelle nos ailes, élève notre foi. Apprends-nous à obéir, à pardonner, à aimer sans condition. Nous voulons te suivre, Saint-Esprit, non pas par peur, mais par amour. Que nos paroles, nos gestes et nos choix reflètent la présence du Christ en nous. Père éternel, sois glorifié pour le don de ton Esprit. Jésus, sois exalté pour ton œuvre parfaite à la croix. Saint-Esprit, règne en nous pour toujours. Que chaque personne qui écoute cette prière ressente en ce moment même ta chaleur, ton feu, ton souffle. Que les cœurs brisés soient restaurés. Que les âmes confuses trouvent la paix. Que les chemins obscurs soient éclairés. Remplis cette personne d'une paix surnaturelle et d'un amour divin que rien ne pourra lui enlever. Et maintenant, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce d'être conduit. Merci pour la force de persévérer. Merci pour la certitude que tu es avec nous jusqu'à la fin. À toi toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti le Saint-Esprit te parler à travers ces paroles, alors ne garde pas ce moment pour toi seul. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque semaine une parole inspirée, une prière guidée par l'Esprit, un souffle nouveau pour ton âme. Like cette vidéo si elle t'a apporté la paix afin qu'elle puisse atteindre d'autres cœurs en recherche de direction divine. Écris en commentaire, Saint-Esprit, conduis-moi chaque jour vers la volonté de Dieu. Cela scelle ta foi avec ceux que tu aimes. Comprends-le bien. Partager ce message, c'est accomplir une mission divine. Chaque fois que cette vidéo se répand, le Saint-Esprit touche d'autres vies. Des chaînes tombent et Jésus-Christ est glorifié. Tu es un instrument entre les mains de Dieu, et ton geste d'amour peut ouvrir les yeux d'une âme perdue. À très bientôt pour une nouvelle parole puissante dans la paix, la lumière et la grâce de Jésus-Christ. Que Dieu te garde, te guide et te fortifie. Amen.